En compagnie de Daniel Ballesteros, médecin qui nous confirme que la joie est bonne pour notre santé. Alors, Daniel Ballesteros, on va retrouver Séverine et il me semble que c'est intéressant votre témoignage, Séverine, parce que vous êtes une grande sportive, hein, vous êtes triathlète et lors du premier confinement, parce que vous étiez justement dans l'impossibilité de pratiquer votre sport, ça n'a pas été si simple que ça. Et je crois que c'est important alors c'est vrai qu'il faut bouger, etc. Mais quand on est empêché de bouger et qu'on a tendance justement à avoir besoin de bouger beaucoup, Daniel Ballesteros, ça peut avoir des effets négatifs sur notre humeur. Bonjour Séverine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Oui, effectivement, je voulais témoigner parce que dans votre émission, parce que en fait, c'est vrai que moi j'ai deux secrets. Alors le premier, c'est que je me concentre toujours sur ce qui va bien, c'est ce qui m'aide à tenir, plutôt que sur le négatif. Et c'est vrai que je suis très très positive par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est vrai que le sport m'a beaucoup aidé. Bon, je fais depuis l'adolescence, hein, je fais du sport, mais c'est vrai que mon sport de prédilection, c'est d'abord la course à pied. Et suite au confinement, c'est vrai qu'on pouvait pas trop bouger. J'essayais quand même d'aller courir un peu tous les jours, hein, à savoir que moi je fais quand même 10-15 km par jour. Donc là j'étais un petit peu réduite par le temps puisqu'on avait le droit qu'à 1 heure. Et du coup, vers la fin du premier confinement, j'ai un petit peu mal vécu et j'avais besoin aussi d'autres objectifs en fait. Et je me suis dit, ce serait bien que tu te lances dans le triathlon. Et en fait, c'est ça qui m'a donné un peu plus la niaque et la positivité, on va dire, parce que moi j'ai une phobie en fait, pas de l'eau, mais des fonds marins. Et le triathlon c'est 3 sports, hein, puisque c'est la natation, le vélo et la course à pied. Et donc il a fallu que je maîtrise ça. Et du coup, j'ai pris des cours de natation, même si je savais nager, j'ai pris des cours de natation pour déjà essayer d'être un peu plus performante et surtout vaincre un petit peu cette phobie. Et le fait d'avoir vaincu ça m'a apporté beaucoup de satisfaction et de joie. Ça fait un shoot d'endorphine incroyable. Oui, vous avez fait un effort pour apprendre quelque chose et vous avez eu la joie en retour. Hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est très important. Ça, et donc, moi, j'ai fait comme vous. Je m'excuse de parler de moi 2 secondes. Hein, mais au premier confinement, j'ai fait comme vous. Tous les jours, j'allais courir 1 heure. Et d'ailleurs, je courais à 20 heures parce que comme les gens applaudissaient dans la rue, je pensais que c'était pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et tous les jours, je faisais mon heure de course. C'est évident. Faut jamais. Allô? Oui, c'est vrai. Je crois que ce qui est important, bien sûr, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va de tout d'un coup se sentir mieux, se sentir moins bien. Et ça, c'est ce que disait d'ailleurs Daniel Ballesteros avec Nadine. Hein, c'est comprendre comment on fonctionne. Et finalement, ce confinement qui vous a un petit peu empêché peut-être de courir, ça vous a peut-être fait avancer sur vous-même, non ? Moi, j'essaye de positiver. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis en fait, moi, je courais pour courir jusqu'à maintenant. Et je me suis lancée dans des plans d'entraînement. Bon, quand vous préparez un marathon, vous devez vous préparer. Bon, j'avais l'habitude, mais pas sur l'année. Et du coup, c'est vrai que sur des plans où vous avez des objectifs, et des fois, vous les atteignez, des fois, vous les atteignez pas. Mais quand je les atteignais, j'étais hyper contente, j'étais joyeuse. Et en plus, je partageais ma joie sur les réseaux sociaux. Et la deuxième chose, c'est que quand je n'y arrivais pas, évidemment, vous restez pas sur l'échec, vous essayez d'avancer, mais j'avais déjà la satisfaction, si vous voulez, de l'avoir fait, même si c'était dur, même si c'était impossible à atteindre pour moi. Je me disais, c'est pas grave, j'ai essayé, j'y suis allée jusqu'au bout. Maintenant, on va analyser pourquoi je suis pas arrivée à faire ces allures-là, mais du coup, c'est vrai parce que vous avez, oui, mais c'est vrai, parce que vous avez compris que ce qui est important, c'est pas l'objectif final, c'est le chemin. Et quand on se donne, quand on comprend que c'est le chemin qui est important, c'est-à-dire l'entraînement que vous faites avec l'espoir peut-être un jour d'y arriver, vous avez des satisfactions. Si vous vous mettez dans la tête qu'il faut absolument y arriver, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la notion du chemin, mais vous êtes dans la notion de l'objectif, et c'est toute la différence.
Là, on se crispe, on se tend, c'est complètement différent. Et on se fait mal. Et on se fait mal parce qu'on va forcer son corps à aller plus loin que ce qu'il peut aller. Et notamment dans le marathon, qui est quand même un sport particulièrement difficile. Hein. Enfin, c'est un sport de résistance. Enfin, il faut s'entraîner, etc. Si on veut absolument y arriver malgré soi, qu'est-ce qu'on fait? On se bousille. Hein. Oui, tout à fait. Mais l'entraînement, en fait, vous amène justement à un dépassement de soi. Et en fait, disons dans l'entraînement, un dépassement de soi, dans l'amour de soi, ou en tout cas dans le respect de soi, dans le respect de son corps, dans le respect exactement. Et en fait, les situations que j'ai pu traverser lors d'un marathon, toutes les émotions, parce que pendant un marathon, c'est plein d'émotions. En fait, je les ai retrouvées dans la vie courante. Et en fait, ça vous aide, le sport vous aide justement à contrer des situations que vous pouvez rencontrer dans la vie courante. Ça vous crée un mental. Et je pense que moi, c'est en fait mon garde-fou complètement à l'heure actuelle. Mais parce que c'est l'effort qui nous apporte de la joie, qui nous apporte la compréhension qu'on est capable de s'en sortir. C'est pas bien sûr que la joie est positive et elle nous fait du bien, hein, Daniel Ballesteros. Mais si on est que dans le plaisir dont je parlais tout à l'heure et dans la recherche absolue du plaisir immédiat, on n'est pas dans l'effort qui va nous permettre de nous structurer. Et bien sûr que le sport est une belle école d'effort sur soi, votre auditrice a dit des choses importantes. Elle a dit: j'ai fait des efforts et j'ai obtenu ce que je voulais au terme de mon effort. Donc j'ai été récompensé, j'ai eu de la joie. Et elle a dit autre chose de très important, c'est tout de suite j'ai envie d'aller le partager sur les réseaux sociaux avec les gens. Oui, c'est les deux bases, ça c'est les deux bases intrinsèques, les deux piliers on pourrait dire de la joie. C'est faire un effort, le réussir quel qu'il soit, artistique, physique, intellectuel, ce que vous voulez. Et deuxièmement, cette envie de le partager. Là vous êtes dans la joie. Et ça c'est vraiment la notion de base de la joie. Chaque fois que vous reproduisez ces deux piliers, vous êtes exactement dans la joie et automatiquement, vous êtes en bonne santé puisque la joie, c'est une auto-guérison. Et vous avez trouvé ça par le fait que vous alliez au-delà de certaines performances sans vous faire de mal et que vous avez trouvé même, vous avez trouvé que vous pouviez même faire du vélo et de la natation. Vous voyez ce que je veux dire? Moi qui suis un ancien nageur, je sais très bien ce que posent les problèmes de l'eau et je vous félicite d'être allé au-delà de ces peurs et de ces craintes. Merci. Moi, je voulais juste rebondir sur autre chose, parce qu'on parle de la joie, mais il y a un aspect aussi que des fois la joie irrite et tend les gens. Moi, je sais qu'au travail, quand j'instruis un dossier, que je le gagne pour mon entreprise. Et si j'avais le malheur, alors maintenant ça s'est un peu calmé, si j'avais le malheur d'exprimer le fait que j'ai gagné ce dossier, ça dérangeait. Ça dérangeait énormément parce que j'étais très expressive, j'étais joyeuse, je voulais le partager avec mes collègues, mais c'était complètement mal vu. Et j'avais eu une instruction où on disait maintenant quand vous gagnez les dossiers, pas d'expression, voilà. Et j'ai trouvé ça très dommage. Oui, parce qu'on interprète votre joie, on l'interprète comme une mise en avant, comme quelque chose de narcissique, comme si vous vouliez montrer à quel point vous êtes meilleur que les autres. Et donc ça crée de l'envie, ça crée de la jalousie, ça crée de la rivalité. Mais là encore une fois, alors bien sûr il faut éviter de provoquer ça, mais c'est eux qui ont un problème. Enfin, je veux dire, c'est pas vous. C'est eux qui. Dans le fond, c'est eux qui ont un problème. Mais c'est vrai que c'est pas la peine de créer ce genre de conflit, puisque de toute façon, vous risquez après qu'on vous le fasse payer par derrière. Oui, tout à fait. Exprimez-le plutôt avec des gens de votre entourage, des gens que vous aimez. Exactement, ce sera beaucoup plus facile. Mais je trouve ça un petit peu dommage, parce que moi, j'étais plus dans le partage. Je savais très bien que c'est dommage. C'est dommage pour eux. Vous voyez, c'est à vous de le comprendre, parce que de toute façon vous ne pourrez pas les changer, et si vous en faites trop, vous allez vous créer des ennemis. Alors il faut mais il faut pas non plus vous culpabiliser d'être joyeuse, vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est ça. Faut pas rentrer de l'autre côté. C'était ça le truc. C'est tout à fait ça. C'est que je me disais il faut pas que je montre, il faut passer l'information sur un ton neutre.
alors que j'explosais à l'intérieur, en fait. Je dirais, oui, non, mais c'est à cause de votre adrénaline que j'expliquais tout à l'heure. Ça vous met dans cet état d'échange avec l'autre, c'est inhérent. Vous étiez, alors ça, on peut dire que vous étiez vraiment dans la joie. Hein. C'est pas le plaisir, c'est pas le bonheur. Ce que vous décrivez, il faut que les auditeurs écoutent bien, c'est ça la joie. Hein. Ce ressenti et le besoin de l'exprimer aux autres, même si les autres ne veulent pas l'entendre à la limite. Oui, tout à fait. Et surtout pas culpabiliser, ça c'est très important. D'accord. Bon. Alors je pense qu'aussi, si vous voulez, dans ce qui concerne la joie, on peut aller plus loin par rapport à votre témoignage, c'est qu'on peut dire qu'il faut donner sans rien attendre en retour aussi. Ça aussi, vous voyez, c'est une des bases aussi de la joie, en plus des deux choses que vous venez d'exprimer. Donner sans attendre en retour, parce que sinon on va être aigri parce qu'il n'y a pas de retour, on va retomber dans la victimite et dans l'amorosité. Et puis surtout aussi, ce qui est important, toujours, j'essaie de donner, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les facettes de la joie pour que chacun comprenne bien ce que je veux dire. Il faut aussi accepter de recevoir. Quand on vous donne quelque chose, je ne veux pas dire « Ah il fallait pas, c'était pas la peine ». Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous allez couper la joie de l'autre. Si vous dites ça, vous allez couper la joie de l'autre. Donc il y a votre joie personnelle, mais il faut aussi considérer la joie de l'autre. C'est-à-dire que l'autre qui vous offre quelque chose, il est en joie normalement. Il ne vous offre pas quelque chose comme ça, comme quelque chose de vain. Donc on peut dire que la force, la joie, c'est une force qui est en nous et qui déclenche des besoins de s'exprimer, des besoins d'aller plus loin. Et vous êtes exactement... S'il n'y avait pas eu le confinement et si vous n'avez pas cherché à courir davantage, peut-être que vous n'auriez pas trouvé le fait que vous êtes capable de faire du triathlon. Vous savez bien parce que vous voyez, on voit tout de suite, c'est ce que je disais tout à l'heure à une autre personne, le vrai moi. On voit tout de suite à travers ce que vous vivez que vous avez trouvé autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est difficile dans la vie de tous les jours de dire à travers la joie, je vais trouver autre chose parce qu'il faut du temps pour retrouver un métier, retrouver des gens. Mais vous êtes l'exemple type. En cherchant la joie de ce que vous faites, vous êtes aperçu que vous êtes capable de faire autre chose. Et c'est ce que je disais à une auditrice tout à l'heure, c'est important de savoir trouver qui on est. Et là, vous êtes l'exemple type, vous avez trouvé que vous étiez capable de faire du biathlon. Et peut-être qu'avant le confinement, vous ne le saviez pas. Exactement. Merci beaucoup Séverine.